La bibliothèque municipale d'Olmeto a tout juste 3 ans. Hier soir, pour la nuit de la lecture, les passionnés étaient au rendez-vous. Des gens du village, mais aussi de Sartène, tous bien serrés, côte à côte, à l'écoute sérieuse et curieuse. C'est alors que sur le mufle de la bête se superposa des traits humains. Là où se trouvait une tête de sanglier, il y avait maintenant une tête d'homme. Les histoires de Matser y donnent aux plus anciens le même regard que celui des enfants qui aiment être apeurés. Personne ne boude son plaisir, l'auteur pas moins que le public. Quand on était enfant, on nous montrait le Matserim comme quelque chose mis à part, et c'était pas bien vu, voilà. Mais ce soir, j'ai appris beaucoup de choses. Normalement, quand elle a expliqué sur le fait que ce n'était pas que des gens mauvais, ils étaient craints mais respectés, je vais acheter le livre et puis un peu plus, quoi. C'est la plus belle récompense, c'est le public, c'est le lecteur, quoi. Parce qu'ils ont l'air enthousiastes, ils ont l'air heureux, contents, intéressés. Donc là, bon, on a tout gagné. S'il vous plaît, monsieur. Et puis Bilal, dont Mattei, Ayoub et Pablo se saisissent de la poésie. Mon pied droit, les éléphants sont des enfants qui se trompent énormément. Si tous les cas du monde devenaient de bons copains et marchaient main dans la main, le bonheur serait pour demain. Pour texte, mes grandes émotions, quand les mots à peine appris ouvrent l'imaginaire. Maurice. Les rêves s'allument au plafond, tout à coup, le vent tourne. À l'initiative de ce moment, les bénévoles de la bibliothèque, un homme, 15 femmes, retraités, documentalistes ou de l'enseignement, infatigables de la transmission. Les nuits de la lecture, ça se fait pas comme ça, en claquant des doigts, c'est sûr. Donc en parlant, Marlène, Josette, moi, puis d'autres, toutes les bénévoles, on parle justement de venir, qu'il y aura des intervenants. Donc les gens demandent, puis bon, c'est un tout, quoi. Il faut essayer d'éveiller la curiosité. Paris gagné, encore des histoires et des chants, en français et en corse. La petite bibliothèque est restée pleine à craquer jusque tard dans la nuit, à la chaleur des mots et des voix. Prochain rendez-vous le 24 février avec Simon Giuseppi, auteur de Corse, terre d'exil, terre d'accueil.